Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Prière de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je continue avec vous aujourd'hui. La question des mariages entre musulmans et non-musulmans. C'est la 6e vidéo dans ce domaine. Le sujet que je traiterai aujourd'hui est le suivant: dissolution du mariage. Il faut savoir que plus que la moitié des mariages en Suisse, pour ne donner que le cas de la Suisse, finissent par un divorce. Par conséquent, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le divorce. Et deuxièmement, au cas où le divorce a lieu, voir quelles sont les conséquences de ce divorce et comment cela se passe. Sauf en cas de décès, le mariage ne peut être dissous en Suisse que par le juge. Il en est de même en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, etc. Il en est autrement dans les pays musulmans. Dans ces pays, il existe principalement 3 manières de dissoudre le mariage. La répudiation contre compensation et le divorce. La répudiation, appelée en arabe talaq, est le droit reconnu à l'homme musulman et uniquement à lui de mettre fin au mariage par une déclaration de volonté unilatérale, sans passer devant un tribunal et sans que soient exigées des justifications. Tout simplement, il n'a plus envie d'avoir sa femme. Elle lui dit: tu es répudié, tu es répudié, tu es répudié, et voilà, c'est terminé. La répudiation peut être soit définitive, cela a eu lieu 3 fois, soit révocable dans un certain laps de temps, d'environ 3 mois, par décision unilatérale du mari, ce qui signifie que le mari peut reprendre la femme sans son accord avant l'expiration du délai. Voilà un mari qui dit à sa femme: tu es répudié. Il le lui dit une seule fois. Dans ce cas-là, le mariage est considéré comme dissous, mais le mari peut, dans les 3 mois qui suivent cette répudiation, reprendre la femme sans son accord à elle. La répudiation peut être exercée directement par le mari ou indirectement par une autre personne déléguée par le mari. Ayant une base coranique, La répudiation est admise dans tous les pays arabes à l'exception de la Tunisie.
Certains pays musulmans ont essayé cependant de limiter les pouvoirs du mari à répudier sa femme en exigeant une procédure de conciliation devant le tribunal. Mais le juge, en cas d'échec, ne peut empêcher le mari de répudier sa femme. Mahomet dit la répudiation est l'acte permis le plus détestable auprès de Dieu. Certains auteurs classiques en déduisent que le mari ne devrait pas abuser de son droit de répudiation, sans pour autant lui interdire d'y recourir. Mais peut-on le punir pour avoir fait usage d'un droit reconnu par le Coran? C'est ce que pensent certains législateurs arabes. En Égypte, par exemple, la femme répudiée par son mari sans avoir consenti et sans y avoir de responsabilité, c'est pas de sa faute, a droit, à part la pension alimentaire due pendant le délai de continence, à une indemnité de consolation calculée sur la base d'une pension alimentaire d'au moins 2 ans et tenant compte de la situation financière du mari, des circonstances de la répudiation et de la durée du mariage. La loi précise cependant que seule la femme qui a eu des relations conjugales sur la base d'un mariage valable a droit à cette indemnité. En Syrie et en Égypte, le législateur ne retient pas cette condition égyptienne. Donc la première forme de dissolution du mariage, c'est la répudiation. La femme suissesse ou autre qui épouse un musulman, le contraire étant interdit, un chrétien ne pouvant pas épouser une musulmane, doit savoir que son mari, s'il rentre au pays, dans un pays musulman, peut la répudier en moins de 3 minutes, sans devoir passer devant le juge. Mais comme je vous ai dit, certains pays y imposent une procédure de conciliation pour éviter qu'il y ait des répudiations abusives, pour essayer de concilier les deux conjoints. Deuxième forme de dissolution du mariage est la répudiation moyennant compensation ou rachat. C'est quoi cela? La femme peut négocier avec son mari une répudiation contre versement d'une somme d'argent. Ceci est prévu pratiquement dans toutes les lois des pays musulmans. Un professeur tunisien écrit à ce propos: lorsque l'épouse éprouve de l'aversion pour son mari, elle peut lui demander de la répudier, moyennant une contrepartie financière qui n'est en réalité que la rançon de la liberté. Le droit musulman considère cette sorte de répudiation comme une espèce de rachat de soi-même. D'ailleurs, c'est le même terme qui est utilisé pour ce genre de répudiation que pour la libération d'un esclave.
Certains qualifient ce procédé de divorce par consentement mutuel. Le terme rachat serait plus approprié. En effet, le Coran, comme je viens de vous le dire, utilise le terme iftadat, qui évoque la rançon. Donc le Coran utilise le terme iftadat, qui évoque la rançon payée pour la libération d'un captif ou d'un esclave. Même si la femme exprime ici sa volonté de mettre fin au mariage, le mari reste maître de la situation. Sans son accord, le mariage ne peut être dissous. Le rachat peut même être une modalité bien plus sévère que la répudiation, dans la mesure où il permet au mari d'exercer une pression psychologique et financière sur son épouse. Troisième forme de dissolution du mariage est le divorce proprement dit. En arabe, tatlik, qui ressemble exactement au divorce que nous connaissons dans les pays occidentaux. Il s'agit d'une dissolution du mariage prononcée par le juge sur la base de motifs prévus par la loi. Alors que le mari est lui seul peut recourir à la répudiation. La femme qui veut se séparer de son mari, si elle n'arrive pas à obtenir de son mari sa libération par le rachat, doit nécessairement s'adresser à un tribunal pour lui exposer les raisons pour lesquelles elle souhaite dissoudre le mariage, ce qui n'est pas toujours aisé. Lorsque les conjoints vivent dans un pays musulman, admettant la répudiation, la femme suisse reste à la merci de son mari, suisse, française, italienne, etc. Donc, elle reste à la merci de son mari qui peut la répudier en tout temps pour épouser une autre femme. Comme lui sera difficile de demander le divorce dans les pays de son mari, elle devra rentrer en Suisse, puis pour y intenter un procès en divorce contre son mari. Signalons à cet égard que certaines législations musulmanes permettent à la femme d'inclure dans l'acte de mariage son droit de répudier son mari. Mais c'est très rarement fait. Elle pourra alors répudier son mari au même titre que celui-ci pourrait le faire, sans devoir passer par le juge et sans payer une compensation au mari. Il est évidemment délicat de proposer une telle clause dans le contrat de mariage. Mais si les futurs époux sont suffisamment ouverts et réalistes, ils sauront s'en accommoder. Ils peuvent aussi exclure réciproquement la répudiation en s'engageant tous deux de ne pas y recourir. La Suisse, la France, l'Italie, autres ne reconnaît que le divorce. Celui-ci est de la compétence exclusive des tribunaux civils, quelle que soit la nationalité ou la religion des conjoints. Par conséquent, lorsque les conjoints vivent en Suisse, ils doivent s'adresser à un tribunal pour dissoudre leur mariage. La répudiation est considérée comme contraire à l'ordre public suisse. Il est interdit aux imams musulmans, aux autorités consulaires étrangères, de se substituer aux autorités civiles compétentes
pour prononcer la dissolution du mariage, quelle que soit la nationalité ou la religion des conjoints. L'imam qui dissout un mariage en Suisse s'expose à des sanctions pénales et risque de voir son permis de séjour annulé. La dissolution du mariage devant une autorité religieuse n'est pas reconnue en Suisse et elle est susceptible de créer des problèmes insolubles si le conjoint se croyait libéré du lien du mariage par ce procédé. Un cas concret de ce genre s'est produit en Suisse. Un musulman, se croyant libéré de sa femme en divorçant devant l'imam, s'est acheté un immeuble. La femme s'est alors tournée contre le mari pour obtenir la moitié de l'immeuble. Parfois, des musulmans vivant en Suisse répudient leurs femmes par procuration, ce qui n'est pas reconnu en Suisse. Dans un cas concret, le mari musulman avait mandaté son frère se trouvant en Égypte pour prononcer la répudiation de sa femme vivant en Suisse. Cette dernière a appris la nouvelle par une amie en Égypte. Cette répudiation n'a pas été reconnue en Suisse. Le mari a dû s'adresser au tribunal suisse pour dissoudre le mariage selon les normes suisses, alors qu'il s'était déjà remarié, en croyant son premier mariage dissous. Maintenant, passons à la question des rapports entre parents et enfants. C'est une question très délicate. Toute personne normalement constituée a de l'affection pour ses enfants et souhaite leur transmettre ses propres valeurs. Cela ne pose généralement pas de problème lorsque les deux conjoints partagent les mêmes valeurs. Ces conjoints discutent d'ailleurs très rarement, avant le mariage, des questions relatives à leurs futurs enfants, puisque ces questions seront résolues à la lumière des normes légales et coutumières qui leur sont communes. Il devrait cependant en être autrement lorsque les deux conjoints sont de cultures différentes et qu'ils ignorent les normes qui régissent les rapports avec les enfants dans leurs sociétés respectives. Déjà avant le mariage, il faut que les deux conjoints s'informent mutuellement sur ces normes et qu'ils se mettent d'accord par écrit sur les concessions qu'ils sont prêts à faire. Il faut qu'ils en discutent comme si les enfants étaient là, présents devant eux. Nous attirons leur attention sur les points suivants. Avant tout, la question des rapports sexuels et des enfants nés hors mariage. Dans la société occidentale actuelle, le fait d'avoir des relations sexuelles ou d'avoir des enfants sans être marié est de moins en moins infamant. Le nombre de mères célibataires et d'enfants nés hors mariage est en nette augmentation. Même si cette situation continue à être mal acceptée dans certaines familles, les législateurs occidentaux essayent graduellement d'adapter la loi aux faits sociaux et de supprimer les discriminations dont sont victimes les mères célibataires et les enfants nés hors mariage. Ainsi, le père naturel doit assumer des obligations
alimentaire à l'égard de son enfant. Et ce dernier a le même droit d'hériter qu'un enfant légitime. Dans la société musulmane traditionnelle, la femme doit arriver au mariage vierge. Dans certaines communautés, elle doit le prouver au mari, à ses parents et aux invités à l'aide d'un drap de lit ou d'un coton entaché de son sang. Celles qui ont perdu leur virginité tentent parfois de s'en refaire une en s'adressant à un chirurgien pour coudre l'hymen déchiré. Parfois, elles recourent à d'autres ruses pour simuler la virginité. Par exemple, en faisant coïncider la nuit de noces avec les règles menstruelles. Le droit musulman permet d'ailleurs au mari de mettre dans l'acte de mariage la condition que la femme soit vierge. S'il s'avère après le mariage qu'elle ne l'est pas, il peut annuler le mariage et exiger le remboursement du douaire qu'il avait payé. Donc il faut connaître ces normes. Si la virginité de la mariée est requise, celle-ci doit à plus forte raison éviter toute grossesse ou tout enfant hors mariage. Le père naturel d'un enfant né hors mariage ne peut le reconnaître et n'assume aucune obligation à son égard. Cet enfant ne peut hériter de sa mère, ne peut hériter que de sa mère. La loi garde d'ailleurs le silence face aux enfants illégitimes. La mère célibataire se trouve donc complètement délaissée, aussi bien du législateur que de la société musulmane, ce qui la pousse souvent à abandonner son enfant à un orphelinat. Si on ne peut aujourd'hui demander à une Suissesse voulant épouser un musulman d'arriver au mariage vierge, elle doit tout au moins se garder de passer la nuit de noces dans la société du mari musulman. Et dans tous les cas, elle doit éviter toute grossesse avant le mariage. Elle risquerait d'être rejetée avec son enfant par la famille de son mari et parfois même par le mari lui-même. Rien ne vaut une discussion franche entre les deux conjoints, les futurs conjoints, avant le mariage. En ce qui concerne les prénoms des enfants, un problème important sur lequel il faut s'entendre déjà avant le mariage est le prénom des enfants. Pour y réfléchir, il ne faut pas attendre que la femme soit enceinte ou que l'enfant naisse. Les prénoms en arabe peuvent être à connotation musulmane, chrétienne ou neutre. Ainsi, les prénoms Mohammed, Ali et Hassan indiquent que les personnes qui les portent sont musulmanes. Les prénoms Hanna, ça veut dire Jean, Boulos, ça veut dire Paul, et Boutros, ça veut dire Pierre, sont des prénoms chrétiens. Par contre, les prénoms Sami, Jamal et Ibrahim peuvent être portés aussi bien par des musulmans que par des chrétiens arabes. S'ajoute à ce problème celui de la connotation nationale des prénoms.
un Jean-Pierre passera inaperçu dans la société occidentale, mais un prénom comme Jamal indiquera que son porteur est de culture arabe ou arabo-musulmane. On remarquera à cet égard qu'il arrive souvent que des familles musulmanes donnent à leurs filles des prénoms européens. Tout comme il peut arriver que des familles chrétiennes suisses donnent à leurs enfants des prénoms de consonance arabe par exotisme. Ceci dit, si le conjoint suisse ne souhaite pas que son fils ou sa fille porte un prénom à connotation musulmane ou arabe pour une raison ou une autre, il doit absolument le faire savoir à son futur partenaire bien avant le mariage et fixer l'accord intervenu à ce sujet par écrit. Nous avons vu dans la première vidéo un projet de contrat de mariage que je propose au conjoint de signer, et une des clauses de ce contrat est relative au prénom des enfants. Le couple peut aussi envisager le double prénom, ce qui est une solution souvent pratiquée. Signalons ici qu'en Suisse, en France, en Italie ou ailleurs, le choix des prénoms incombe de plein droit aux deux parents s'ils sont mariés. Il est annoncé en même temps que la naissance. Maintenant, la question de la religion de l'enfant. En droit suisse, les deux conjoints décident ensemble de la religion et de l'éducation religieuse qu'ils souhaitent donner ou ne pas donner à leurs enfants. Lorsque le couple en question ne s'entend pas sur le choix de la religion, le juge doit trancher. En cas de divorce, le détenteur de l'autorité parentale, père ou mère, dispose seul et librement de l'éducation religieuse de l'enfant. Un éventuel accord des conjoints concernant la garde et la puissance paternelle, qui implique l'éducation religieuse, est pris en considération par les juges, bien que cet accord soit soumis à sa ratification. Mais dans tous les cas, les enfants en Suisse ou autres pays occidentaux ont le droit de choisir leur religion à partir de l'âge de 16 ans et peuvent aussi décider de ne plus suivre d'enseignement religieux. Cette liberté religieuse est inconcevable pour le droit musulman. Dans tous les pays musulmans, les enfants dont un des parents est musulman sont obligatoirement musulmans. Même si le couple est d'accord avant ou après le mariage pour que les enfants soient baptisés et élevés dans la religion chrétienne, un tel accord n'a aucune valeur devant la loi. L'unique manière pour le faire respecter est d'emmener les enfants hors des pays musulmans pour qu'ils puissent pratiquer leur religion librement. Rappelons aussi qu'il n'est absolument pas permis à des enfants musulmans de choisir une autre religion lorsqu'ils deviennent majeurs. L'enfant né musulman doit le rester toute sa vie. En raison des conceptions diamétralement opposées, il importe que les conjoints se posent la question de la religion et de l'éducation religieuse des enfants avant le mariage et au plus tard avant d'avoir des enfants.
Ils doivent mettre par écrit leur accord à ce sujet pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Le problème se pose lorsque les deux conjoints décident d'aller dans un pays musulman. Dans ce cas, les engagements des époux qui sont contraires aux normes islamiques n'ont pas de valeur, et le mari sera tenu, qu'il le veuille ou pas, d'appliquer les normes locales en raison de l'exigence de la loi et de l'entourage familial et social. Il est pratiquement impossible que des grands-parents musulmans admettent que leurs petits-enfants appartiennent à une religion différente de la leur. Dans un cas concret, un Marocain marié à une Suissesse a dû rompre complètement ses liens avec ses parents et son pays parce qu'il avait accepté que ses enfants soient chrétiens. Signalons que le chef de famille musulman peut contraindre sa femme et ses enfants musulmans à accomplir leurs devoirs religieux, notamment les 5 prières quotidiennes et les jeûnes de Ramadan. Rappelons aussi qu'en principe, les musulmans ne mangent ni porc ni viande d'animaux qui ne soient égorgés selon les normes musulmanes. Ils ne boivent pas non plus de boissons fermentées, vin, liqueur, etc. Un mari peut donc exiger de sa femme non musulmane de ne pas introduire de tels aliments dans la maison, ou même de ne pas en consommer hors de la maison, pour éviter que de tels aliments ne passent aux enfants avec le lait maternel. Ces questions doivent être discutées par les conjoints avant le mariage. L'accord des conjoints doit être fait par écrit. Relevons aussi la question des marques religieuses, baptême, circoncision, excision. Les chrétiens en général baptisent leurs enfants en signe d'adhésion à l'Église. On constate cependant que de plus en plus de chrétiens s'abstiennent de le faire, soit par indifférence, soit par respect de la liberté de l'enfant, lequel choisira de se faire baptiser ou non lorsqu'il sera en âge de comprendre son acte. Dans tous les cas, l'enfant gardera le droit de choisir sa religion à partir de l'âge de 16 ans et aura toute liberté de changer au courant de sa vie. Les musulmans et les juifs circoncisent systématiquement et obligatoirement tous leurs enfants mâles. Rares sont les enfants qui échappent à ce rituel, sans qu'il y ait de raison médicale, ce que moi je considère comme un crime, lorsque la circoncision est pratiquée sur des enfants sans raison médicale et forcément sans leur consentement. Majeurs, vous êtes libres de vous faire circoncire, mais les parents ne doivent pas circoncire les enfants à moins qu'il n'y ait une raison médicale, ce qui est très très rare. Concernant l'excision des filles, elle est inconnue dans de nombreux pays musulmans, comme l'Iran, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, la Syrie ou en partie l'Irak. Mais elle est toujours pratiquée dans 28 pays, notamment africains,
en majorité musulmans. Elle est spécialement répandue en Somalie, au Soudan et en Égypte. Dans ces derniers pays, environ 90% des femmes sont excisées, selon les chiffres du ministère égyptien de la Santé publique. Dans le respect de l'intégrité physique de leurs enfants, les deux conjoints devraient attendre que les garçons et les filles atteignent leur majorité. Ensuite, ceux-ci décideront librement s'ils veulent se soumettre à ces pratiques. Certes, si le couple vit en Suisse, son engagement dans ce sens a toutes les chances d'être respecté. Il en est autrement s'ils se rendent dans les pays d'origine du partenaire musulman. Souvent, la famille de ce dernier impose ses coutumes et n'hésite pas à pratiquer la circoncision et l'excision sur les enfants, malgré la résistance de leurs parents. Pour éviter une telle mainmise de la famille sur les enfants, il est préférable de les laisser en Suisse tant qu'ils sont mineurs. Signalons aussi le nombre des enfants, la question de la contraception et l'adoption. En Occident, les enfants s'entendent en général sur le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir, mais il est de plus en plus rare d'y voir une famille nombreuse. Les conjoints recourent généralement aux différents moyens contraceptifs pour limiter le nombre des enfants ou espacer les naissances. Les pays musulmans essayent par différents moyens de limiter la croissance démographique, mais les résultats restent maigres du fait que les milieux religieux musulmans sont en règle générale opposés au contrôle des naissances. Le mari peut refuser que sa femme ait recours à des moyens contraceptifs. En plus, la femme a le droit d'avoir autant d'enfants que sa santé le permet et qu'elle le souhaite. On trouve aussi des médecins qui refusent de prescrire des moyens contraceptifs aux couples qui les leur demandent. On constate généralement que les familles musulmanes et les couples biculturels qui vivent en Occident ont tendance à réduire le nombre de leurs enfants. Mais il importe que la femme non musulmane discute cette question avec son futur mari avant le mariage pour connaître son point de vue et s'entendre avec lui sur le nombre d'enfants qu'il souhaite avoir, et cela par écrit. Un autre problème est celui de l'adoption. En Occident, lorsqu'un couple éprouve des problèmes à avoir des enfants, il recourt souvent à l'adoption. Il s'agit ici d'une voie légale qui est interdite dans les pays musulmans. Cette interdiction est basée sur le Coran. Le seul pays qui permet l'adoption est la Tunisie. Il faut cependant savoir que pour ce pays, seul un musulman peut adopter un enfant musulman. Dans les autres pays, il existe une institution appelée accueil. Selon cette institution, le couple s'engage à donner à l'enfant accueilli l'affection et l'aide matérielle nécessaire. Mais l'enfant ne peut en principe ni porter le nom de la famille accueillante,
ni avoir part à l'héritage, bien qu'ils puissent bénéficier d'un legs. Lorsque le couple musulman ne peut pas avoir d'enfants, le mari en attribue souvent la responsabilité à la femme. Comme l'insémination artificielle est peu développée, voire interdite dans certains pays musulmans, et que l'adoption est aussi prohibée, souvent le mari répudie sa femme ou prend une deuxième. Il ne serait donc pas inutile que le conjoint se soumette à des examens prénuptiaux, stérilité, maladie vénérienne, sida, etc. Examen d'ailleurs exigé par certains pays musulmans. Pour le cas où l'un des deux conjoints serait stérile, le projet de mariage pourrait rencontrer quelques difficultés, même si le couple lui-même accepte le mariage sans enfant. En effet, la famille du mari acceptera très rarement une entorse aussi grave à la règle sociale, même si le couple vit en Suisse, loin de la famille du mari. Il faut aussi parler de la question de la garde des enfants en cas de dissolution du mariage. En droit suisse, français, italien ou autre, les juges décident de l'attribution des enfants en cas de divorce, et ceci souvent en faveur de la mère. La situation est différente en droit musulman. Selon le droit musulman, la mère a la priorité dans la garde de l'enfant, mais l'autorité parentale reste du ressort du père. La durée de la garde varie selon le sexe de l'enfant, la garde de la fille étant plus longue que celle du garçon. Après l'extinction du droit de garde de la mère, certaines législations confèrent la garde de l'enfant au père. D'autres lui donnent le choix de résider chez son père, sa mère ou tout autre parent. Lorsque la mère est non musulmane, elle est en principe privée de son droit de garde de l'enfant, garçon ou fille, après un certain âge, généralement de 5 ans, à partir duquel elle risque de l'influencer sur le plan religieux. On craint qu'elle élève l'enfant dans une religion autre que celle du père, à savoir l'islam. C'est une raison facile à invoquer pour retirer les enfants à la mère. Dans tous les cas, une mère non musulmane, devenue musulmane, qui revient à sa religion antérieure, c'est-à-dire qu'elle apostasie, ne saurait garder les enfants. L'apostasie est un empêchement à la garde de l'enfant. De même, la mère perd son droit de garder l'enfant si elle se remarie après le divorce ou s'il s'établit dans une autre ville que celle du père. Si les conjoints vivent en Suisse, en France, en Italie ou autre, et que le divorce a eu lieu dans ces pays, le juge suisse appliquera le droit suisse et écartera le droit musulman. Le père musulman admettra cependant rarement que ses enfants soient attribués à la mère, notamment par crainte qu'elle ne les éduque dans une religion non musulmane. L'appartenance religieuse est quelque chose de terrible. Cette situation peut donner lieu à des cas dramatiques d'enlèvement d'enfants.
qui sont ensuite très difficiles à traiter, puisqu'aucun pays musulman n'a ratifié, à ma connaissance, la Convention de La Haye relative à l'enlèvement international de l'enfant de 1980. Lorsque les deux conjoints habitent dans un pays musulman, la femme non musulmane ne peut échapper à l'application des normes musulmanes. Elle se verra donc souvent privée de la garde des enfants après l'âge de 5 ans. Dans tous les cas, elle n'a aucun pouvoir sur les enfants, même avant cet âge. Le problème se pose en particulier lorsque les maris musulmans meurent. Les enfants seront souvent enlevés à leur mère et amenés chez les grands-parents paternels. Cette situation pousse bon nombre de femmes non musulmanes à devenir musulmanes afin de ne pas perdre la garde de leurs enfants. Dans ce domaine, la femme non musulmane doit s'entendre par écrit avec son mari musulman pour que le droit applicable en matière d'attribution des enfants soit le droit suisse. Évidemment, un tel accord n'a pas grande valeur si les deux conjoints vivent dans un pays musulman. Il peut cependant être utile si la femme demande le divorce en Suisse ou si elle rentre en Suisse après le décès du mari. J'arrête ici cet enregistrement. Je reviendrai dans la vidéo suivante, probablement demain, sur la question des successions et ensuite sur la question des cimetières. Vous allez bien rire, mais c'est important malgré tout. Je remercie ceux qui ont suivi l'enregistrement de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. La liste de mes ouvrages se trouve dans un lien sous cette vidéo. Vous pouvez les commander, y compris ma brochure sur les mariages mixtes, sur laquelle je me base dans ces vidéos. Faites connaître cette vidéo autour de vous. Elle peut être utile et éviter pas mal de tracasseries. Et n'oubliez pas aussi de faire un like pour soutenir cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et une bonne nuit. À demain donc. Au revoir.